Bonjour à tous et merci de votre présence ce matin. Le thème du webinaire qui sera animé par Christophe Vérité est comprendre et réduire les cyberrisques liés à la convergence IT-OT. Cette présentation d'une durée d'environ 45 minutes inclura une démo et sera suivie comme à l'habitude d'une session de questions-réponses. Je vous invite à déposer vos questions via la messagerie instantanée qui se trouve disponible en bas de l'écran. Je vous souhaite un bon séminaire, une bonne démo et je laisse la parole à Christophe. À toi de jouer. Merci Isabelle. Donc bonjour à tous. Merci pour participer à ce webinaire. Donc comme l'a expliqué Isabelle, on va essayer de comprendre ensemble la problématique que rencontrent les sites industriels suite à la convergence de l'IT et l'OT. Juste une petite présentation de ma part. Donc, je suis Christophe Vérité, je suis sécurité ingénieur pour la société Tenable. J'ai rejoint cette société il y a un peu plus d'un an et demi. Donc voilà, donc ce matin, on va essayer de comprendre ensemble cette problématique qui est de plus en plus présente. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de, on va, on va regarder ensemble déjà ces définitions, puisqu'on parle de plus en plus du monde OT et du monde IT. Essayer de comprendre à quoi ressemblent ces deux mondes. Donc le terme OT qui veut dire opérationnel technologie ou technologie d'exploitation. Donc cette partie va désigner le matériel ou le logiciel qui permet de détecter ou provoquer un changement par le biais de surveillance, donc qui va contrôler directement les périphériques physiques des événements. Donc, entre autres, c'est là qu'on va retrouver le contrôle des pompes, des moteurs, des vannes, des robots sur les sites industriels. Donc, beaucoup de sites industriels aujourd'hui sont équipés de ce type de technologie, que ce soit la gestion électrique, la gestion, on retrouve ça dans l'aviation, on trouve ça dans la gestion des barrages pour gérer l'eau, etc. Donc beaucoup de présence de technologies dit OT sur des sites industriels. La partie IT ou technologie de l'information, donc nous venant du monde informatique, pour nous c'est pas une nouveauté, va permettre de désigner ce qu'on appelle les technologies de traitement de l'information. Donc, on va retrouver aussi, bien sûr, la partie logicielle, la partie matérielle et les technologies de communication entre ces services connexes. Donc, on va retrouver des termes assez connus sur le marché. On va parler de ICS, Industrial Control System. On va parler de PLC, Programmable Logic Controllers, de DPC, Discrete Process Control, et de SCADA, pardon. Donc Supervisory Control and Data Acquisition. Donc voilà, on s'aperçoit que ces deux mondes sont en train de se connecter de plus en plus, et cela pose des soucis de sécurité par la connexion et par, je dirais, la croisée de ces deux mondes. Alors, plus on va exposer, je dirais, notre surface de connexion vers, je dirais, vers le monde, vers un monde ouvert, plus, je dirais, notre surface d'attaque est en pleine expansion. Donc, nous savons tous, dans le monde informatique, qu'il est important aujourd'hui de pouvoir superviser, je dirais, nos infrastructures standards. Quand je parle d'infrastructures standards, je vais parler d'environnement virtuel, d'environnement poste de travail, de serveurs, de switch, de routeurs. Mais aujourd'hui, cette nouvelle approche technologique, l'OT qui rejoint l'IT, pose beaucoup de soucis, je dirais, d'un point de vue sécurité. Alors pourquoi
on rencontre beaucoup de soucis d'un point de vue sécurité. Mais en fait, ces deux mondes qui ne cohabitaient pas du tout, aujourd'hui, doivent travailler ensemble et doivent se comprendre. Euh, alors là, c'est un gros souci dans le sens où les équipes humaines, les équipes OT, connaissent bien tout ce qui est aspect sécurité physique. Dire que le contrôle physique dans les industries, pour eux, c'est géré, dans le sens où si un moteur serait amené à s'emballer ou perdrait le contrôle, ils ont les outils nécessaires, hein, des arrêts d'urgence pour pouvoir contrôler ce système et éviter, je dirais, que des humains soient blessés. La problématique, c'est que le monde IT ne connaît peu ou pas du tout cet aspect industriel qui est géré par le monde OT. Donc, ces deux équipes doivent pouvoir échanger des informations et vice-versa. Les équipes OT ont peu d'expérience, ou voire pas du tout d'expérience, je dirais, avec la sécurité informatique qui serait imposée par les équipes IT. Donc, il faut pouvoir apporter, je dirais, des solutions qui ne soient pas intrusives, mais permettant justement à ces deux équipes de contrôler, de superviser et de voir ce qui se passe dans leur infrastructure. Car comme ces environnements OT sont assez vieux, hein, c'est des vieux systèmes où le monde de la sécurité n'était pas du tout présent, on se retrouve avec des systèmes qui sont basés sur des mots de passe par défaut, qui ont de la communication qui ne sont pas du tout chiffrés. On voit des ports qui sont complètement ouverts, donc il est très très simple à un hacker de pouvoir prendre la main à distance et de contrôler ces systèmes à distance. Donc, imaginons la perte de production dans une industrie aujourd'hui serait inacceptable. Et justement, ces équipes OT, en aucun cas, doivent accepter que leur système soit arrêté ou que la production soit arrêtée. Donc, il faut pouvoir leur donner cette visibilité-là, tout en évitant, je dirais, une perte de productivité. L'autre problématique, c'est ces risques physiques. C'est que si un hacker pouvait prendre la main, on a déjà vu le cas, pourrait éviter de remonter des informations dans les environnements SCADA, puisque l'environnement SCADA est là pour superviser, je dirais, le flux qui est géré par les systèmes OT. Et si l'environnement SCADA ne reflète pas, je dirais, la réalité des systèmes, des vannes ou des pompes ou des moteurs, des choses comme ça, on pourrait se retrouver avec des risques et des blessés, voire sur site. Donc ça pourrait devenir très, très dangereux. Ou alors, tout simplement, imaginons qu'un hacker prenne la main à distance et s'amuse à déconnecter, je sais pas, des systèmes de réseau électrique ou des moteurs. Là, on se retrouve avec une production arrêtée. L'autre problématique, c'est que par la convergence de l'OT vers l'IT, aujourd'hui, le hacker a la possibilité de récupérer des informations, donc des fuites de données pour être entrepris, et le hacker pourrait récupérer ces informations et les exploiter. Donc voilà, par l'ensemble de ces problématiques, aujourd'hui, on se retrouve à de gros soucis sur site, puisque ces systèmes n'ont pas été conçus, je dirais, avec des environnements dits sécurisés. Donc cette convergence qui est de plus en plus présente, puisque l'OT qui va se connecter avec l'IT, aujourd'hui on voit des systèmes qui peuvent être managés à distance, donc ils sont connectés directement sur Internet.
La problématique, c'est que ces systèmes, sans sécurité, pourraient être très, très facilement exploités. À titre d'exemple, une enquête sur le site américain a été faite cette année au mois de mars par le FBI, où il s'était aperçu que plusieurs sites industriels américains avaient été hackés par des cyberhackers venant de la Russie. Alors, en fait, ils ont même pas eu besoin de créer du code malicieux ou des attaques avancées pour pouvoir exploiter, je dirais, ces sites industriels. En fait, par l'utilisation de computers de l'équipe IT en allant se connecter dans les environnements OT, c'était pour eux très simple d'exploiter, je dirais, des défaillances ou des vulnérabilités qui étaient présentes sur les laptops. Ou l'autre partie qui a été exploitée, c'est la partie device réseau, hein, les routeurs ou les switches. On s'aperçoit que ces solutions qui sont installées dans les réseaux des entreprises et de plus en plus présentes dans les réseaux industriels sont installées, sont jamais mis à jour. Donc, lorsque le constructeur va annoncer une vulnérabilité sur les systèmes, personne ne va les mettre à jour dans les environnements industriels, et voire les mots de passe par défaut étaient laissés sur ces systèmes. Donc autant vous dire que c'est d'une simplicité infantile pour un hacker de pouvoir prendre la main à distance et exploiter un rebond dans le réseau industriel. Et l'autre facilité qui a été rencontrée lors de cette enquête par le FBI, c'est que les connexions sur les environnements OT, idem, vraiment très très simple, d'une facilité enfantine, dans le sens où aujourd'hui, il est très simple d'utiliser des outils en ligne où vous allez pouvoir vous-même dire moi je veux superviser les environnements SCADA par exemple qui sont ouverts sur Internet. Par cet outil, il vous suffit de taper le mot SCADA, de taper une région géographique, donc une plaque continentale ou voire même sur un pays. Et cet outil en ligne va vous afficher tous les environnements SCADA qui sont connectés et quels sont ces ports qui sont ouverts sans être sécurisés. Donc voilà, c'est vraiment très très simple, où on a directement l'IP public qui est annoncé, plus le port de connexion. Et pour l'avoir utilisé pour le tester, je peux vous dire que très peu d'environnements SCADA utilisent des ports chiffrés de communication. C'était plutôt du port 80, voire 80-80, et c'était très facile de pouvoir prendre la main dessus. Donc voilà, aujourd'hui, on se rend compte que c'est très très simple d'exploiter ces environnements-là, car ils sont très très peu sécurisés. Alors, comment identifier et se protéger contre, je dirais, ces attaques, qui sont des attaques très simples à exécuter? On va refléter un peu ce que l'on réalise déjà dans les environnements informatiques, c'est qu'il faut pouvoir avoir une visibilité sur toute la partie hardware. Il faut avoir une connaissance de tout ce qui est présent dans ces environnements industriels. Donc, quel switch a été installé, quel routeur, quel environnement OT a été installé, comment il communique, etc. Donc ça, c'est la première chose à avoir. Les deuxième chose à avoir, c'est la partie software. Bien sûr, il est important de savoir quel OS a été installé sur ces environnements hardware et quelle version et quelle application sont présentes sur ces OS qui permettent de contrôler cette partie hardware. Donc bien sûr, par ces inventaires hardware et software,
on va pouvoir avoir une visibilité sur les vulnérabilités présentes. Donc, quand je dis vulnérabilité, ça peut être juste avoir une visibilité sur quel port de communication ils